Salut mon œuf, mon œuf, mon gars, mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon gars, mon œuf, mon œuf, mon gars, mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon gars, mon œuf, mon œuf, mon gars, mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon gars, mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon gars, mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon œuf, mon gars. Ça va? Mais quoi mon œuf? Ouais, du coup j'ai lu vos commentaires là sur l'autre vidéo, sur la vidéo d'hier là. Je pensais à ça, le leg extension que je faisais. Bah en fait je peux pas mettre mes mains sur les barres. Ou alors j'ai réfléchi, je vais mettre des serviettes, tu sais, je vais avoir les bras tendus moi quand je fais des exercices. Et en fait j'ai mis mes mains sur les barres. Et après genre mes mains elles étaient toutes collantes. Je sais pas ce qu'il y avait, genre comme si quelqu'un il a fait caca sur les trucs. Et du coup il gluait en caca. Et du coup bah je suis allé me laver les mains et tout. J'étais trop dégoûté parce que j'avais les mains toutes gluantes, tu vois ce que je veux dire. Donc bah ce que je vais faire c'est que la prochaine fois je vais mettre du papier plus des sangles sur mes mains pour pas me les salir. Parce que j'aime pas me salir les mains, tu vois, moi j'aime bien être propre dans la vie, tu comprends. C'est pour ça que je suis en neuf. D'ailleurs je me suis coupé les cheveux ce matin, enfin rasé du coup. T'es prêt? 3, 2, 1, soleil. Je suis beau hein. T'as vu? Oh là là. Je suis trop en neuf mon keuf. Et je vais plus me remettre chauve en vrai, sinon c'est pas beau après. Tu vois je dois me faire beau pour toi mon neuf, donc automatiquement voilà. Donc voilà, j'ai répondu aux petites questions il y a à peu près 1 heure. Donc mon neuf, si tu avais posé une question dans l'autre vidéo, tu as sûrement une réponse. Et sinon tu l'auras dans cette vidéo. Et ouais mon neuf, il y a 3 questions aujourd'hui. Bon du coup aujourd'hui c'est en spec, j'espère que je vais progresser. Et tu sais j'écoutais un podcast ce matin, enfin tous les matins j'écoute le podcast de Paul Carter et Chris Bursley. Et là il y a un truc de fou. Il y a Chris à la fin du podcast, c'est ce qu'il dit. Il dit purée Paul, il y a un truc, vraiment je pense à quelque chose depuis pas mal de temps qui va paraître logique. Regarde. Il a dit ça, je vais répéter exactement mot pour mot, même si c'est mot translaté niveau moi, tu vois. Donc c'est de l'anglais, mais français pas fou. Je sais pas si tu comprends. En gros, tu sais, quand tu cours, par exemple, si tu as déjà couru dans ta vie, tu dois courir par exemple un terrain. Tu fais le tour d'un terrain, et tu vois, dès que tu arrives à la fin, tu vois la ligne d'arrivée, ok? Et tu vois la ligne d'arrivée, tu es 100 mètres avant la ligne d'arrivée, tu fais waouh, il me reste que ça à faire, je vais courir super vite parce que tu es super motivé, et là, automatiquement, tu sais pas ce qui t'arrive, mais tu as beaucoup plus d'énergie, tu es beaucoup plus motivé et tu traces et tu arrives à courir super vite alors qu'il y a 2 minutes, t'en pouvais plus, tu étais au bout de ta vie, tu vois. Et là, Chris, il dit, et c'est exactement la même chose en muscu. En gros, quand tu commences ta séance, si tu te dis, tu vas à la salle là, demain mon œuf, mets-toi à la place, là, fais comme si c'était toi. Demain, tu vas à la salle, admettons, tu fais ta séance pec, voilà, pec biceps, pec triceps, pec upper triceps, peu importe. Et tu fais une seule série dans cette séance et après tu pars, ok? Tu te mets dans les conditions que tu vas réaliser une seule série. Tu vas dire bordel, j'ai qu'une série dans cette séance et après je pars. Et automatiquement, si tu te dis ça, tu vas voir que tes perfs vont exploser. Ok, tes perfs vont exploser parce que tu vas être ultra motivé. Tu vas pas te dire purée, il me reste encore 8 séries à réaliser dans ma séance. Et donc tu vas exploser tes perfs. Et c'est ce qu'il disait dans le podcast et c'est complètement vrai, tu vois. Par exemple, des personnes qui réalisent 5 exercices de 4 séries de chaque, ils font 20 séries par séance. Ils se disent oh bordel, j'ai tout ça comme série, vas-y je vais y aller tranquille. Alors que quand tu as un volume très bas, tu dis bordel, j'ai pas le droit à l'erreur et je dois tout défoncer. Bon là j'ai pris un cas extrême avec une série, mais tu comprends le truc. Et voilà, en fait c'était juste ça ce que je voulais dire. Et voilà, tu vois, c'est cool en vrai ce que je dis, non? Voilà, c'est ce que j'ai retenu du podcast et qui a duré 2h40. Tous les matins j'ai 20 minutes de podcast, je regarde le podcast de Chris parce qu'il y a la transcription. Donc j'écoute et je regarde en même temps la transcription. Et honnêtement, je pense que tu devrais faire la même chose. Après, tu as des termes physiologiques qui sont très complexes. Donc tu dois faire les recherches de ton côté malheureusement. Parce que vas-y, eux ils sont dans un autre game, hein. Ça n'a rien à voir là, moi, en termes de connaissances d'un point de vue hypertrophie, c'est ma passion, c'est mon domaine, je kiffe ça. Je suis, on va dire, sur 100%, eux ils sont à 100, ok. Bon, surtout Chris Bursley il est à 100. Paul il est pas à la ramasse, mais tu vois, voilà. Chris il a fait ça toute sa vie, c'est-à-dire qu'il lit, il fait ses propres revues d'études, ce mec, tu vois, il est dans un autre monde. Et bah lui il est sur 100. Moi je suis en termes de connaissances par rapport à lui, on va dire un bon 3%. Non en vrai j'abuse, je pense 5. Même 5 c'est très bas. Mais tu te rends compte le monde qu'il y a derrière en fait. Je suis à 5% de connaissances qu'il a. Ok? Tu te rends compte 95% que je n'ai pas. Et ce que je te dis tous les jours, tu vois, les petits conseils, les petits tips, bon, c'est de la pure physio. Et là, je pense que tu te rends compte à quel point c'est complexe en fait. Qu'il y a tellement de trucs à connaître, tellement de choses à savoir que j'en suis encore très loin. mais voilà, c'est fou mon œuf, tu vois, c'est fou de fou. La vie est fou. Putain, il fait chaud, il fait beau aujourd'hui, il n'y a personne sur le parking, je vais avoir une séance que pour moi.
Bref, on est arrivé à la salle, mon œuf. On se retrouve directement pour le premier exercice de la séance. Moi, je vais m'échauffer tranquillement. Je suis content quand il fasse chaud comme ça, il n'y a personne qui vient à la salle. Let's go pour le premier exercice, chest press allongé. Mon keuf, ah oui, j'ai oublié de te dire aussi quand j'étais dans la voiture, mais j'ai des courbatures, mon œuf, au cul. Genre vraiment, je m'assois, j'ai mal au cul, mon œuf. Je te jure, j'ai trop mal au cul. Comme si j'avais fait du hip thrust. Alors que non, j'ai fait de la presse à cuisse, mon œuf. Tu te rends compte? En fait, la presse à cuisse, c'est pas full quad. Je suis dégoûté, j'ai regardé la vidéo. J'avais autant de fessiers que de quad. Ok, mon œuf, parce que j'avais une très grande flexion de hanche et voilà, je suis un peu dégoûté. C'est pas grave, au moins je travaille mes fessiers, on pourra pas me dire oh mais du coup tu travailles pas tes fessiers, si je les travaille sur la presse à cuisse et quad aussi, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est bien, c'est cool la vie, je ferai plus de axe quad de toute façon. Du coup, ça va être très compliqué parce que j'ai non seulement des courbatures aux fessiers, mais au quad et aux ischios, mais c'est n'importe quoi mon œuf, c'est un truc de fou. Alors, la séance, j'ai vraiment choqué le muscle, tu vois. Pour ça, chaque semaine, tu dois avoir des courbatures comme ça, tu dois vraiment changer tes séances chaque semaine, c'est faux, mon œuf, ne fais pas ça, je sais, tu sais que je rigole, ne fais pas ça. Alors, du coup, la semaine dernière, j'étais à 83,75 kg et j'avais fait 6,6 reps. Là, aujourd'hui, il faut que je fasse 7 reps, mon œuf. Si je fais pas cette rep, je chiale, je te jure, je chiale. Faut vraiment que je limite, vraiment, ouais, ok. Si je refais le même nombre de reps, ça va, mais pas trop. Et si je fais moins, je pleure. Donc là, on va essayer de faire cette rep. Je vais juste me mettre dans les conditions, c'est-à-dire que je vais me mettre mentalement. Aujourd'hui, je viens juste à la salle pour faire juste une série, après je repars. Donc on va voir si le glitch marche. Je vais essayer de me mettre une minute comme ça dans la tête et je vais me dire ça, c'est la dernière série, c'est la première et dernière série Lucas. Après tu pourras plus jamais faire les pecs, t'as que 5 minutes de séance aujourd'hui, ok. Donc je vais me dire ça, on va voir si le glitch marche. Et bah s'il marche, je ferai ça tout le temps, sur toutes mes séries, comme ça je vais mettre psychologiquement. Parce que la psychologie, mon œuf, ça joue énormément en salle. Ok, c'est pour ça, c'est bien beau. Pour ça que je te dis tout le temps, oui, il faut que tu sois motivé. Parce que la motivation, c'est 100% du truc. Si t'es pas motivé pour faire un exercice, t'es dans la merde, mon œuf, t'es vraiment dans le caca qui pue du fesse. Donc là on va voir ce que ça donne et souhaite-moi bon courage, let's go. J'espère juste que, attends un truc, que quand je fasse mon leg drive, bah j'ai pas de crampe ou quoi, mais c'est sûr que ça va m'arriver. J'ai fait les jambes hier et en plus de ça j'ai choqué le muscle en faisant une nouvelle séance par rapport à d'habitude, donc ça va être foutu. Mais c'est pas grave, c'est ma première et dernière série dans ma tête, let's go. Le glitch n'a pas marché et je me suis fail sur la première rep. Je me suis mal placé, c'est pas grave. C'est très grave, c'était très grave. On va voir ce que ça donne pour la deuxième série. Là je juge pas encore, tu vois, à chaque fois, je sais pas si t'as remarqué, mais la première série quand je fais n'importe quoi, et bah je dis rien, tu vois, je dis pas oh mince, ça craint de ouf, je dis on va voir sur la deuxième série. Parce que peut-être on met le bénéfice du doute, même si honnêtement tu peux le voir sur la première rep, je sais pas si tu le vois sur la vidéo, mais je me suis rebougé parce que je me suis mal placé. Et le glitch de la psychologie humaine n'a pas marché. Je me suis peut-être pas mis assez dans les conditions, parce qu'en fait c'est pas réel, genre. Faut vraiment que ça soit réel. Ouais, je sais pas, bref, ça me saoule. J'arrête tout ce qui est science, là je vais m'entraîner avec du 15 reps et faire des 1 minute 30 de repos. Je pense que je vais faire ça. Je suis bon qu'à ça de toute façon. Donc la semaine dernière j'ai fait 82,5 kg sur la deuxième série pour 6,5 reps. Donc on va voir ce que ça donne. Là il faut vraiment que je fasse cette rep en 9. Ça me saoule ces jambes, j'en peux plus, j'ai vraiment trop mal aux jambes quand je fais ma série de travail. Horrible, surtout les ischio-jambiers, tout le temps. C'est pas grave. Faudrait que je fasse, comment on appelle ça, tu sais, que tu benches sans les jambes là. Je sais plus comment on appelle ça, mais jamais de la vie je rigole, je vais pas faire ça en fait. Mais moi j'aurais plus de problème, mais du coup je mettrais pas 80 kg, je mettrais 60. Je te jure, hein, le leg drive c'est trop important, niveau stabilité, truc de fou furieux. Bref, bon, on est parti pour la deuxième série, du coup on va dire que j'ai régressé de 0,6 reps. Ouais, j'étais pas, je sais pas. On va voir ce que ça donne sur la deuxième série. Objectif à battre 6,5. Let's go. Bon mon œuf, j'ai bien régressé, enfin de 0,5 reps sur mes deux séries. Je suis trop content mon œuf, vraiment. Est-ce que je vais racheter comme ma séance jambes? Pas du tout mon œuf, pas du tout, je vais jamais faire ça. Est-ce que c'est grave? Non, ça va en vrai. On verra la semaine prochaine ce que ça donne, même si aujourd'hui c'est pas terrible. J'ai régressé d'une demi-rep sur chacune des deux séries en fait. C'est peut-être ma séance d'hier, j'ai pas assez récupéré, ça m'a trop tué, ça m'a trop carbonisé, je sais pas.
C'est pas grave, on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Dans tous les cas, on passe directement pour le prochain exercice, let's go. Bon, mon coup de 9, du coup, j'ai augmenté la charge. Ah oui, je suis redevenu en 9 du coup. Je pense que je vais arrêter de mettre la casquette parce que je tiens le micro dans ma main et voilà, parce que ça me saoule en fait. On avance l'été et donc j'ai de plus en plus chaud et donc mon cerveau a besoin de réfléchir, de respirer aussi, tu vois. Donc automatiquement, j'enlève la casquette et là, je sens que mon cerveau, il y a plein de trucs qui rentrent dedans, tu comprends. Bref, du coup, la semaine dernière, j'étais à 34,3 kg pour 8,85 reps. T'as vu, mon je suis un truc de fou furieux comme je suis précis. Donc aujourd'hui, je remonte à 36 kg. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas forcément progressé sur les premières séries, même si honnêtement, tu vois, je veux dire, j'ai regardé le rush. Je pense que j'aurais pu tenter la 0,5e, tu vois, sur la première série, au moins la deuxième, je pense, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est pas une rep complète. Dans tous les cas, je n'avais pas la rep complète. C'est pas grave, ça arrive. Là, les pecs, ça fait longtemps que. Bah, attends, je vais te dire. J'ai toujours progressé ou pas depuis le début? Ouais, j'ai tout le temps progressé sur les pecs depuis le début. Il n'y a que du vert partout. Du vert et du gris sur la charge, mais du vert sur les reps. Là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Comme je t'ai dit, on verra ce qui se passe la semaine prochaine, mon œuf. Et voilà, stresse pas. Je sais que tu stresses, tu es en train de pleurer derrière l'écran. Je te dis, ouais, mais du coup, il progresse plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa méthode n'est pas optimale. C'est pas ma méthode, mon œuf. Tu crois que c'est moi qui invente la musculation? Non, moi, j'apprends juste et je recrache. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Là, objectif, faire beaucoup de reps. J'aimerais bien en refaire 8. Tu vois, ça me fait 1,7 kg de plus que la semaine dernière si j'arrive à refaire le même nombre de reps, tu vois. 1,7 kg de plus. On va voir. Donc la semaine dernière, 34,3 pour 8,85 et là 36 kg. Alors, pronostic, je sais pas. J'espère pas me chier, mais en vrai, j'ai fait ma petite route en game, je me sens bien. En fait, vraiment, le problème sur la chest press allongée, mon œuf, je te jure, c'est vraiment un gros problème pour moi. C'est le leg drive, mon œuf. C'est horrible parce que je ne peux pas. En fait, il y a des reps où je suis obligé d'arrêter de contracter mes jambes pour pouvoir me remettre bien, tu vois, et pour éviter que ça me fasse trop mal parce que sinon je me chope une crampe. En fait, c'est quand tu maintiens en contraction comme ça et que tu as des courbatures de ta séance d'hier, tu as travaillé tes jambes surtout, bah, automatiquement, tu vois. Il faudrait que je remette la séance pec le dimanche, comme ça me fait un jour de repos le samedi. Je travaille mon dos, j'ai pas besoin de leg drive, mais le problème c'est que mardi je travaille mes épaules. Du coup, en fait, je peux rien faire dans ma vie. Ah si, je sais ce que je peux faire, c'est faire les jambes le mercredi. Non, le jeudi et le vendredi, c'est mon jour d'eau. Ok, je vais faire ça. Je vais réfléchir, mon œuf. Ok, je réfléchis, on s'appelle, on se fait une bouffe. Bref, on est parti directement pour la première série de travail pour l'écart épaulé. Je suis deg, mais c'est la vie, mon œuf. Bon, mon œuf, du coup, j'ai fait 1,7 kg de plus que la semaine dernière et 0,85 reps de moins. Donc on peut dire que j'ai progressé honnêtement. Donc voilà, mon œuf, je suis content. Même, enfin, je suis sur 10, genre 6. Je suis 6, tu sais pourquoi 6 autant? Parce que j'adore la séance pec en fait, tu vois. Est-ce que tu t'attendais que j'allais rage kit comme la séance jambe? Mais en fait la séance jambe j'ai rage kit. D'une part parce que j'ai pas progressé, mais parce que j'aime pas, ça m'a saoulé en vrai. J'ai vraiment pas envie de réaliser des leg curls unilatérales, c'est horrible, c'est vraiment le pire exercice. Je l'aime bien, mais vu que c'est en unilatéral, j'aime pas. Bref, donc c'est cool, là du coup je vais garder la même charge. La semaine dernière j'étais toujours à 34,3 kg pour la deuxième série. Pour 7 reps j'avais fait. Et là du coup je vais toujours garder 36, voir ce que ça donne. Let's go mon œuf. Meuf, comme tu peux le constater, la stabilité sur l'écart épaulé c'est catastrophique. Hein. Je suis comme ça. Tu vois, à Bangkok, j'avais testé, c'était une Gym Leco, la machine. C'était un écarté, exactement la même chose. Sauf que c'était une machine en fait, tu vois. C'était incroyable. Ça me manque trop, bordel. Voilà quoi. C'était trop stable et là, mon œuf, je bouge dans tous les sens, comme si je tremblais, tu vois, j'étais comme ça. Bref, on passe directement pour la dernière série de pec de la séance. 5 séries, mon œuf, un truc de fou. Hein. T'as un volume,
Ah oui, d'ailleurs, on m'a demandé de montrer mon physique. Ça fait longtemps, je vais le montrer. Je stresse. Je stresse, mon tu me dis si j'ai pris du muscle en un mois, ok? Je vais me charger de toute façon. Non, je déconne, c'est pas vrai, je rigole. On va laisser bosser une semaine comme un. Hello, my friend. Hello, my half. I hope you are doing well. Today we're gonna do a chest workout. So come with me, man. Alors, la semaine dernière, j'étais à 102,5 kg pour 8,7 répétitions. Mais du coup, tu es complètement fou de faire autant de répétitions. Tu fais du cardio ou quoi? Donc aujourd'hui, j'augmente à 107. Voilà, j'ai mis 107 kg. Objectif de 20 reps. Non, je déconne. Objectif, je sais pas, on verra ce que ça donne. Là, c'est ma dernière série de pecs et après, pendant une semaine, je les travaille plus. Et non, c'est faux, je les retravaille pendant ma séance de bras, pendant ma séance épaule. Je le dis à tous les trucs. Parce que je vois venir, oui, mais du coup, tu manges des patates. Alors que c'est faux, j'aime. En fait, les patates, tu vois, quand tu es en sèche, c'est bien parce que c'est rassasiant. Mais quand tu es en PDM, je suis même pas en PDM, je suis en maintien, mais j'aime pas ça. Je préfère manger du pâte ou du riz. Tu vois. Ouais, mon œuf, là, dis-toi que je me remets un peu en question depuis tout à l'heure. Depuis que j'ai enlevé ma casquette, comme je t'ai dit, il y a beaucoup plus de trucs qui passent dans mon cerveau. Et en fait, j'ai aucune idée de réel. On m'avait donné des idées, on m'a dit, ouais, coach quelqu'un et tout sur un mois. On m'avait dit quoi d'autre? On m'avait dit, va corriger la technique de quelqu'un à la salle. On m'avait dit ça. Mais je sais pas, je suis pas hype. Je sais pas, mon œuf, je te jure que je réfléchis et j'aime. C'est bien de réfléchir, mais mon cerveau il va exploser. Bref, il y a d'autres choses plus importantes que réfléchir comme une séance PEC, tu vois ce que je veux dire, donc on va faire la séance PEC. C'est parti du coup pour la dernière série de travail. Ah, je suis trop drôle. Heureusement qu'il n'y a personne parce que sinon tu vois, je sais pas si je parle fort ou pas parce que j'ai mes écouteurs et j'ai la réduction de bruit, mais voilà. Let's go mon œuf pour la dernière série là. Après je fais les abdos, n'oublie pas, t'as cru que j'allais les skip. Ah ouais, d'ailleurs la dernière fois on m'a dit ouais Lucum t'as skip la dernière série, c'est pour ça que tu nous as pas filmé. C'est Gnou qui a dit ça je crois. C'est pas vrai, je te jure que je les ai pas skip, je skip pas les abdos, ça sert à rien, déjà que je fais 3 séries, je vais pas les skip, hein, autant ne pas les faire du coup. Donc non, je les skip pas les abdos, je fais vraiment 3 séries à la fin. Dès que je les refasse aussi dans la semaine, mais ouais, faudrait. Bon bref, let's go pour la dernière série, let's go. Mmh. 4 6 Bon du coup 1,7 reps de moins que la semaine dernière, mais j'ai fait 4,5 kg de plus. Donc ça va. Ça va, mais qu'est-ce que mes mains glissent, c'était horrible mon œuf. J'ai bien les mains transpirantes là. Du coup elle glisse quand je fais l'exercice. Bon, on se retrouve directement pour le dernier exo, la séance abdos. Let's go mon œuf. Mon œuf, du coup la semaine dernière j'étais à 54 kg pour 7 reps. Et là je suis à 56,3 kg. On va voir si j'ai ma surcharge progressive. Attention, exercice impressionnant mon œuf. Je sais pas si je vais tout filmer parce que c'est nul. Et parce qu'en fait je réfléchis beaucoup, tu vois, il me faut que je réfléchisse au de nouveau réel. Ça fait 2 jours que je poste rien. C'est trop grave. TikTok, sur TikTok j'ai tout, ça fait depuis 1 an. Moi, je crois que ça fait 1 an là, je suis sur le réseau, plus d'1 an. Enfin, je postais tous les jours et là j'ai arrêté parce que je veux me démarquer et je veux changer de contenu, tu vois. Mais j'en ai absolument aucune idée. Voilà. Basic Fit, nous te rappelons qu'il c'est quoi fin de ton entraînement. Merci de ta compréhension. Les Basic Fit. Je connais par cœur, pas du tout. Bon allez c'est parti, on va voir ce que je peux faire, let's go mon bluff. Comme c'est spectaculaire les abdos. Moi j'ai fait 7,5 reps. J'ai fait 0,5 reps de plus que la semaine dernière pour 2,3 kg de plus. Trop fou, je suis trop content. Genre tu t'imagines pas à quel point je suis content mon œuf. C'est vraiment un des plus beaux jours de ma vie de progresser aux abdos. Vraiment c'est fou. Bref, du coup je vais pas te filmer les 2 autres séries mon œuf parce que c'est nul de me voir un mec faire des abdos. D'accord, ouais, on est d'accord.
Et voilà, du coup on se retrouve, j'allais dire pour le récap, mais non, je vais faire le posing. Faut vite que je me dépêche, sinon je vais perdre la congestion des pecs et du coup tu vas voir que j'ai des petits pecs alors que c'est pas vrai, ils sont trop énormes mon meuf, truc de fou. Bref, on est parti directement pour le petit posing, let's go mon Steph. Voilà mon œuf, mon physique, après 4000 ans de musculation. Bon, le mur est pas ouf, hein. J'ai l'impression que j'ai rien pris mon œuf, tu me dis ce que t'en penses? Voilà mon œuf. En fait je suis gros, non? Faut que je fasse une sèche, je pense, en vrai. Mon œuf, on se retrouve pour le récap dans la voiture. Let's go. Bon, mon œuf, en soi, la séance s'est très bien passée. Non, en vrai, je déconne. Genre, juste mes 2 derniers exercices sont bien passés. Le premier, pas fou, quoi. Je suis un peu deg. Mais c'est la vie, écoute, on prend des risques et voilà. Mais je pense que je vais écarter ma séance jambes et ma séance pec. C'est-à-dire que je vais devoir mettre un jour de repos entre pour vraiment récupérer des jambes parce que là mon œuf c'est catastrophique. Je pense que si tu as déjà fait l'expérience, surtout sur cette machine où en fait le problème c'est que tu peux pas mettre tes pieds très proches de toi parce que tu as des petites cales au sol qui te défoncent tout, tu vois. Donc c'est un peu relou mais c'est la vie mon œuf. Bref, je vais répondre à vos questions. Vous m'avez posé des romans, je vous déteste tous. Non, je déconne, mon œuf, je vous aime tous. Du coup, c'est pour ça que je vous réponds, sinon je vous répondrai pas. Je vous répondrai en message, en commentaire, mais j'ai trouvé que vos questions elles étaient intéressantes. Alors, première question de Trifaker. Salut mon stout. Couloué, biflé, stuff, farineuf, cleuf, bœuf, puff. Pourquoi pas mon œuf? Écoute, tu t'es sorti tout ce qui passait par la tête, t'as compris ce que je veux dire. J'ai une petite question à te poser. Est-ce que le power building bride excessivement la prise de muscle? Car je suis powerlifter, entre parenthèses builder. Je vais commencer un peu les compètes, mais j'ai de plus en plus envie de faire du body car je trouve que je ne prends pas suffisamment. Tu penses qu'il y a une grosse différence de prise de muscle entre body et power building? Parce que, comme tu le sais, sûrement, on va jamais ou très rarement à l'échec pour le stress du système nerveux central, à part sur mes exos renfo, bien sûr. Merci Thibaut pour ta réponse. Boum. Mon œuf, tu t'es trompé de compte, je crois. C'est pas Thibaut Inchep, là, c'est Lukoum. C'est pas grave, mais du coup, je vais te répondre parce que tu as l'air sympa en vrai. Du coup, est-ce qu'on peut créer du muscle en faisant un power building? Pour les personnes qui ne savent pas, power building, c'est tout simplement tu fais ton squat, bench et deadlift et tu fais tes exos de renfo à côté. Donc, bien évidemment, sur le squat, bench et deadlift, en général, tu vas pas tout le temps à l'échec, etc. Surtout si c'est un programme power que tu fais en soi. Donc, tu dois travailler ces mouvements-là plusieurs fois dans la semaine. Donc, si tu fais 3 fois du bench dans la semaine ou 3 fois du squat, bah, tu vas pas à l'échec tout le temps. Bien évidemment, ça sera jamais aussi optimal que un programme full body, tu vois, enfin que du bodybuilding type body, parce que bah, tu auras des exercices plus stables, tu auras une meilleure proximité à l'échec, tu t'entraîneras vraiment que pour l'hypertrophie, alors que là, bah, c'est mix hypertrophie et mix power. Donc, tu maximises pas tes gains, mais il est tout à fait possible de construire du muscle en faisant des entraînements de power, ok? Parce que tu iras quand même à l'échec, ou du moins être suffisamment proche de l'échec sur tes exos de renfo. Mais voilà mon œuf. Mais dis-toi juste que c'est pas le plus optimal, mais que tu peux quand même prendre du muscle. Ensuite, prochaine question de Foot 1042. Luco, mais je voulais avoir ton expertise. Je note mes perfs sur mon tel à chaque séance et je respecte toujours le même ordre de mes exercices. Par contre, si un ou plusieurs mecs restent 3 heures sur une machine, je suis obligé de faire mes exercices dans un autre ordre et du coup, c'est pas évident de calculer sa progression. Est-ce quand même intéressant ou vaut mieux faire absolument tout dans le même ordre quitte à attendre que la machine soit libre? À mon âge, je vais te décevoir, mais oui, tu dois absolument faire tout dans le même ordre parce que bah, en fait, ta surcharge, elle va tout le temps changer. Si chaque semaine, tu changes l'ordre de tes exercices, c'est comme si tu changeais quelque chose dans ta programmation. N'oublie pas, la surcharge progressive, c'est progresser chaque semaine en termes de charge et de répétition sous exactement les mêmes conditions, les mêmes paramètres. Si tu changes la répartition de tes exercices chaque semaine, automatiquement, ta surcharge, tu vas pas créer les mêmes adaptations et donc, bah, ça va pas être ouf, ok? Oui, bien évidemment, si tu es débutant, tu vas réussir quand même à progresser, mais en fait, ta surcharge, tu vas pas pouvoir bien l'appliquer parce que ça va changer. Regarde, si je fais mon chest press, je le mets en deuxième exercice au lieu du premier, ça change absolument tout. Je vais pas du tout être capable de mettre autant
autant la même charge que si je la réalisais vraiment en premier exercice. Donc oui mon œuf, tu vas devoir attendre, tu vas devoir tourner avec les mecs. Et si tu veux tourner avec une personne, n'hésite pas à faire la technique de l'œuf, c'est moi l'œuf. En gros, tu te mets à côté de lui, tu fais excuse-moi, il te reste combien de séries? Tu lui dis, il va te dire ouais, il me reste 47 séries. En général, c'est ça, il me reste 10 séries, 8 séries. Et tu fais ok, pas de problème, t'en as pour combien de temps? Donc là, tu leur rajoutes une petite couche de stress. Et là, il va dire, je sais pas, 5, 10 minutes comme ça. Et là, une fois qu'il a dit ça, tu fais ok, pas de problème. Tu poses tes affaires à côté, donc pas très loin, mais il faut qu'il les voit. Ok, il faut pas que tu le déranges, tu vas pas les mettre sur lui. Tu poses tes affaires à côté de cette personne-là et tu attends. Tu attends debout à côté de cette même personne avec ton téléphone dans les mains et tu fais genre t'es sur Instagram et voilà. Et du coup, tu essaies de marcher, tu bouges un petit peu ton corps, voilà, pour faire genre tu le regardes pas. Mais lui, il sent, tu vois, quand il fait son exercice, par exemple, il fait son tirage, il sent qu'il y a une présence derrière lui. Donc automatiquement, quand il va sentir cette présence, ça va un peu le stresser. Et au lieu qu'il finisse son exercice en 10 minutes, il va le finir en 5 minutes, tu vois. Et ça, c'est vraiment une technique que j'utilise et ça marche à tous les coups. C'est vraiment une technique de fou furieux, mon homme. Je t'invite vraiment à l'utiliser. C'est un cheat code, littéralement. Tu verras que les personnes, au lieu de rester 10 minutes ou 20 minutes sur une machine à être sur leur tel, bah là, ils vont enchaîner toute leur série. Parce que les gens, en général, ils n'ont pas de programme, tu vois, les gens qui s'entraînent dans la salle. Ils suivent pas un programme, ils attendent pas 5 minutes, non, ils vont au feeling. Ils font 30 secondes, tac, 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 ils enchaînent, tac, 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 ils sont à RIR 27. Donc en général, ça marche. C'est une technique qui marche à tous les coups. Après, s'ils sont par groupe, bah voilà, je sais pas. Mais avant de faire tout ça, avant d'appliquer ces conseils-là, mon œuf, je te conseille vivement de demander si on peut tourner, ok? En général, moi, je demande pas, j'attends que la personne demande, que dise elle-même, tu vois. Ou alors, si je suis vraiment pressé, je le dis. En fait, tu vois, tu sens le feeling. Voilà, mon œuf. Ensuite, dernière question. Si j'ai bien compris, plus on avance dans son nombre de sets sur un muscle, moins on recrute d'unités motrices. Le recrutement des unités motrices commence à diminuer à partir des 6/8e séries proches de l'échec. C'est ça, point d'interrogation. Est-ce que ça compte que pour un seul muscle ou plusieurs? Mon œuf, je vais pas lire la suite de ta question parce que tu te répètes un petit peu. Mais en gros, c'est intéressant, même si j'en ai déjà parlé, mais voilà. En gros, faut se dire un truc. Peu importe si tu réalises un muscle agoniste, antagoniste, si tu fais une séance full body ou si tu fais une séance juste pec, dis-toi que la fatigue sera la même, typiquement. Putain, typically, j'allais parler anglais là. En gros, faut se dire que ton système nerveux central, c'est lui qui va te permettre de recruter tes muscles en fait. Ok, le système nerveux central, c'est ton cerveau et ta moelle épinière. Ok, donc c'est lui qui va te permettre d'envoyer le signal électrique à tes muscles pour qu'ils soient sollicités. Ok, que tu fasses que les pecs ou que tu fasses les pecs, le dos, les fesses, le cul, les quads, tout ce que tu veux, ça fonctionne exactement de la même chose. C'est-à-dire que plus tu vas avancer dans ta séance, plus justement tu vas accumuler une fatigue, ok? Et cette fatigue, elle va impacter ton niveau de recrutement de tes unités motrices. Donc comme je l'ai dit hier sur ma séance jambes où tu as posé la question, bah au début, quand tu commences ta série de travail, ton niveau d'unité motrice est très élevé parce que tu n'as absolument aucune fatigue, mis à part si tu as fait une séance le jour d'avant qui était très intense. Peut-être c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, tu vois, la séance d'hier, elle m'a trop impacté et du coup peut-être pour mon chest press allongé, j'étais impacté à cause des dommages musculaires que j'ai eu. Bah là, j'ai fait un peu n'importe quoi sur la presse à cuisse. Mais bref, tout ça pour dire qu'au début de ta séance, ta capacité à recruter toutes tes fibres musculaires est importante. Et plus tu vas avancer, moins tu vas être capable de recruter tes fibres musculaires. Et rappelle-toi un truc, on sait que c'est les fibres de type 2, ok, les grosses fibres musculaires qui vont avoir un potentiel d'hypertrophie important. Et ces grosses fibres musculaires, ces fibres de type 2, elles sont toujours sollicitées lorsque ton effort est suffisamment proche de l'échec. Si tu fais des séries très loin de l'échec, malheureusement, tu vas pas pouvoir solliciter ces grosses fibres musculaires, ces unités motrices à seuil élevé. Mais je vais pas parler d'unités motrices, sinon je vais embrouiller tout le monde. Tu vas pas être capable de solliciter ces grosses fibres musculaires et automatiquement, bah, tu minimises tes gains musculaires. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu vas commencer ta séance, ok, tu vas solliciter toutes tes fibres et plus tu vas avancer, peu importe l'exercice que tu réalises, encore une fois, ton système nerveux central, il est lié à tout, il est lié à tes muscles. Et bah, tu vois, ta capacité à recruter ces mêmes fibres, eh ben, elle va diminuer à cause de la fatigue qui va augmenter. Et bah, malheureusement, il va vraiment falloir être intelligent dans la façon dont tu programmes ta séance, dont tu programmes tes séries, parce que tu peux voir que peu importe l'exercice, bah, ça va t'impacter. Et ce qui joue énormément, encore une fois, qu'est-ce qui va impacter ton système nerveux central, ta capacité à recruter tes unités motrices? C'est bien évidemment ta proximité à l'échec. Plus tu es à l'échec, plus tu accumules beaucoup de fatigue. Ton temps de repos, si tu as un temps de repos court, bah, tu laisses pas le temps à ton système nerveux central de récupérer. Les séries longues, ok, tu vas pas mettre toutes les chances de ton côté pour vraiment faire une bonne série de travail parce que pendant par exemple, une série de 20 reps, les 15 premières reps, elles vont t'accumuler de la fatigue parce que ton système nerveux central va travailler, mais pour travailler quasiment dans le vide parce qu'il va recruter que les fibres lentes, celles qui t'intéressent pas. Ça, tu vas avoir les techniques d'intensification, tu vas avoir les reps partiels en fin de série. Voilà, une fois que tu fais ton curl biceps, après tu sais, tu réalises des reps partiels. Là, tu vas le travailler également trop en fait. Et automatiquement, tous ces petits trucs vont faire que les séries que tu vas réaliser les séries prochaines dans ta séance ne vont pas être aussi stimulantes. C'est pour ça que vraiment,
Tu vois, il y a pas forcément, la science ne dit pas forcément un nombre de séries spécifiques à réaliser par séance, ok. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Tu vois, moi je sais, par exemple là, tu vois, ma séance PEC, elle a 5 séries, c'est très peu, mais c'est ce qui me convient. Je sais que si je réalise trop, honnêtement, je vais accumuler plus de fatigue que de gain musculaire, ok. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, mais ça c'est vraiment individualisé. Certaines personnes vont avoir plus de séries, moins de séries. Ça va dépendre aussi de ton intensité, parce que tout se joue dans l'intensité en fait. Là tu vois, je vais à l'échec tout le temps, limite, et je peux pas me permettre de faire des 10 séries dans la même séance. Pour les pecs, c'est impossible, ok. Voilà, je vais être content, je vais être congestionné, je vais avoir du pump, je vais avoir de bonnes sensations, c'est génial. Mais tu vas voir que sur la séance de lendemain, le lendemain je fais le dos, bah j'aurais pas forcément récupéré complètement, tu vois. Donc voilà, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté, essaie vraiment d'adapter ton volume d'entraînement pour éviter d'avoir des phases de stagnation, voire de régression. Tu vois, là aujourd'hui j'ai eu une phase de régression. Bon, ouais, régression, j'ai régressé parce que j'ai pas gratté les 0,5 reps, même si honnêtement j'aurais pu les gratter, mais je sais pas. Ça arrive, hein, toujours une fois. On verra du coup la semaine prochaine ce que ça donne, même si je suis pas forcément super satisfait. C'est peut-être la séance jambes d'hier, tu vois, qui m'a impacté. En fait, quand tu changes quelque chose dans ta programmation, bah, automatiquement tout est impacté en fait, ok. Là, tu as l'exemple avec la séance que j'ai faite hier. La presse à cuisse, bon, je suis resté 6 secondes en isométrique en début de série, tu vois. Genre, ça m'a peut-être trop fatigué. J'ai changé d'exercice, j'ai tout changé. Tous les exercices n'étaient pas les mêmes. Le presse à cuisse, le leg curl, la leg extension. Il n'y a que les mollets qui n'ont pas changé. Et donc, automatiquement, ça peut m'impacter en fait toutes tes séances, même si c'est pas le même groupe musculaire. Tu vas voir que tout va être impacté en fait. Ton système nerveux central, il alimente tous tes muscles. Ok, c'est pas juste un muscle. Ah oui, je travaille juste mes biceps. Après, je peux faire les triceps tranquilles. Ils n'ont pas été travaillés, mais théoriquement, ils ont été travaillés. Enfin non, ils n'ont pas été travaillés. Mais encore une fois, ce qui alimente tous tes muscles, c'est ton système nerveux central. Il faut vraiment que tu le prennes en compte. Et voilà, c'est pour ça que les personnes qui veulent réaliser 20-30 séries, ok, elles réalisent un haut volume. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que ce volume-là qu'elles réalisent, elle pourrait pas mieux progresser ou voire progresser de manière similaire avec un volume plus bas? Bah, elle sait pas vu qu'elles ont jamais testé, tu vois. C'est pas plus tu rajoutes de volume, plus t'as de gains. Maintenant, ça serait trop bien sinon mon œuf, sinon on serait tous des séances de 20 séries par groupe musculaire. Non, malheureusement, c'est physiologique, il n'y a pas de science derrière, c'est juste de la pure physio. C'est pour ça que c'est très intéressant et tu vois, moi je m'y intéresse vraiment. C'est comme ça, c'est universel, ça a toujours existé depuis des années et c'est complètement logique, tu vois. Tu vas pas dire ah oui, plus je rajoute de séries, plus je peux recruter de fibres musculaires. Ah non, ça serait trop bien. Tu es obligé d'accumuler de la fatigue, ok. Tu vois, tu es obligé d'en accumuler. Et c'est pour ça que ton but en tant que personne qui a comme objectif la prise de muscle, c'est de vraiment faire en sorte de recruter toutes tes unités motrices, okay, toutes tes fibres musculaires. Parce que tu vas voir que quand tu es débutant, admettons, tu commences la salle, tu n'es pas dans la capacité de solliciter directement toutes tes fibres musculaires. Okay. Quand tu es débutant, tu arrives, okay, tu commences ton chest press. Le mec, il va aller à l'échec. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va pouvoir recruter quasiment toutes ces unités motrices, toutes ces fibres musculaires? Non, absolument pas. Parce que déjà, il n'a pas de coordination intramusculaire, il a pas son système nerveux central n'est pas habitué à faire l'exercice, donc il va recruter le minimum qu'il peut. Donc à la place de recruter cette fourchette de fibres musculaires, ok, rappelle-toi de là à là, c'est les fibres de type 2, celles qui ont un potentiel d'hypertrophie important, et ben il va recruter un tout petit peu moins. Et plus il va avancer en niveau, plus son but à lui, ça va être de limiter sa fatigue pour être capable de recruter ses unités motrices à seuil élevé, ok, les plus grosses fibres musculaires. C'est pour ça aussi un autre truc, mon œuf, quand tu t'arrêtes pendant une longue période de temps, tu sais, tu t'arrêtes pendant un mois, ok, on va faire un truc comme ça, tu t'arrêtes un mois. Tu vas être d'accord avec moi que quand tu vas reprendre la salle de sport, bon déjà tu auras perdu pas mal de masse musculaire, mais quand tu vas reprendre la salle de sport, ton système nerveux central va toujours être capable de recruter autant d'unités motrices parce que c'est les seules adaptations qu'il ne va pas perdre. Il va perdre les adaptations musculaires, donc tu vas perdre du muscle, mais d'un point de vue nerveux, tu ne vas pas les perdre. Okay, donc il va toujours être capable de recruter toujours un grand nombre de fibres musculaires parce que justement, avant c'est un mois de salle, tu allais à la salle, tu charbonnais, etc. Donc c'est pour ça que quand tu reprends la salle, toujours, tu arrives à reprendre très vite. Okay, en 1-2 semaines, hop, c'est réglé. Tu as repris toute ta masse musculaire. Alors que si tu es débutant, non, ça marche pas du tout de la même façon, tu vois. Tu ne vas pas être capable de récupérer ta masse musculaire en un claquement de doigts. Voilà mon œuf. J'espère que tu as compris un petit peu. Bon, c'était une réponse longue, mais voilà, j'espère que tu captes le truc. Pour conclure, adapte bien le volume d'entraînement en fonction de ton intensité, en fonction de comment tu récupères. Mais n'essaye pas toujours de vouloir faire trop pour faire trop, ok? Parce que tu verras que tôt ou tard, ça va t'impacter, ok? Même si ça t'impacte pas, tu vas peut-être limiter un petit peu ta progression parce que tu vas accumuler de la fatigue bêtement, ok? Et la fatigue, c'est vraiment le pire facteur à prendre en compte. Parce que tu n'as pas que la fatigue du système nerveux, là moi je te parle de ça. En fait, tous les types de fatigue, les dommages musculaires,
la fatigue liée au métabolique, la fatigue liée aux ions calcium. Tu vois, tous ces types de fatigue, elles sont liées un petit peu avec ton système nerveux central. Mais tout ça, en fait, va vraiment falloir que tu optimises tous tes facteurs dans ton entraînement, comme je t'ai dit, ton temps de repos, etc. Pour éviter tous ces types de fatigue et que ça t'impacte sur le long terme pendant toute la durée de ta progression. Tu vois. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et voilà, bon, pour revenir sur ma séance pec, oui, j'ai pas progressé sur mes 2 premières séries. C'est triste. Mais moi, peut-être, j'ai peut-être une explication, tu vois, peut-être ma séance d'hier ou quoi qui m'a peut-être impacté, je sais pas. Donc, c'est pour ça que je laisse le bénéfice du doute. De toute façon, c'est ça. Quand tu vois que tu régresses sur une séance, ne va pas dans l'optique de dire purée, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un deload tout de suite. Oh my god, ça va pas du tout. Non, tu vois ce qui se passe la semaine prochaine, ok? Tu vois ce qui se passe la semaine d'après, tu fais bordel. Si tu régresses encore la semaine d'après, là, va falloir se poser les bonnes questions, tu vois. Moi, par exemple, pour ma séance épaule, j'ai su tout de suite faire la motive, tu vois. J'ai cerné le problème. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu dises purée, d'où vient ce petit problème? Là, tu vois, mon petit problème, c'est ma séance jambes. Et des fois, tu n'as rien, tu ne vois pas du tout d'où ça vient. C'est juste un jour où tu n'as pas forcément d'énergie, ok? Il s'est passé un petit truc que tu n'es pas au courant. Et voilà, mais laisse encore le bénéfice du doute au moins une fois. Et si ça arrive souvent, ok, chaque semaine, tu vois que tu régresses, là, dans ce cas-là, il va falloir que tu revoies un petit peu ton programme d'entraînement ou je sais pas, tes facteurs externes comme la nutrition, le sommeil, parce que ça joue beaucoup. Hein. Le sommeil, on n'en parle pas, tu vois, je parle que de programmation, mais le sommeil, ça joue énormément. Tu es fatigué, tu es mort. Tu répètes des nuits de 4 heures de sommeil tous les jours, automatiquement, tu verras qu'au bout d'un moment, ça va t'impacter. Et pareil pour la nutrition, tu manges comme une merde, t'as pas tes micronutriments, tu sais, tu manges que du fast-food, que de la merde. Tu verras que ça va t'impacter. Tu manges pas assez de prot, tu verras que ça va t'impacter également. Pas assez de glucides également, même les lipides, tu vois, pour ton bon fonctionnement hormonal. En fait, tous les macros sont importants, tous tes micronutriments sont importants. Et ça, il faut vraiment que tu le prennes en compte parce que si tu vas à la salle dans l'optique de dire oui, voilà, je bouffe que de la merde, tu as des personnes qui ont un excellent physique. Mais on en revient au même, les personnes qui ont un excellent physique en mangeant que de la merde, etc. Tu as d'autres paramètres qui rentrent en compte. Le facteur numéro 1 qui nique le game, c'est quoi? C'est la génétique. La génétique, t'as beau faire ce que tu veux, le mec peut faire que de la merde, il peut avoir un meilleur physique que toi grâce à sa génétique. C'est triste à dire, mon œuf, mais c'est 95% du truc en fait. Tu vois, la génétique, ça tue tout. Imagine une bonne génétique avec la même personne qui a une bonne génétique, qui s'entraîne bien, qui optimise tout à côté. Elle a un physique exceptionnel, tu vois. Elle a un physique exceptionnel. Donc voilà, mon œuf. Bref, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. J'ai plus rien à dire. Demain, séance d'eau. J'espère que je vais progresser. On va voir. Là, la semaine dernière, j'avais très bien progressé. J'avais limite progressé en charge sur chacune de mes séries. Donc, on va voir ce que ça donne. En tous les cas, mon œuf, je te fais plein de petits bisous. Et on se retrouve demain pour une séance d'eau. Allez, ciao, mon œuf.